Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage de ce songe que j'ai eu dans la nuit du 26. Dans la nuit du 26, j'ai eu ce songe-là. Mais tout d'abord, on va prier, on va remettre ce moment dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour pour nous. Tu ne cesses sans cesse de nous parler. Tu ne cesses sans cesse de nous avertir, Seigneur Dieu, que nous sommes en danger constamment sur cette terre. Seigneur Dieu, daigne à ce que ce message, Seigneur, puisse avertir ton peuple, puisse toucher le cœur de ton peuple, afin que ton peuple, Seigneur Dieu, ne soit point dans l'ignorance, mais soit averti de tout, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions non pas regarder toutes les choses de cette terre, mais regarder à toi, parce que, Père, tu as dit dans ta parole, là où tu seras, c'est là où sera ton serviteur. Et Seigneur Dieu, ce monde ne nous appartient pas, Seigneur Dieu. C'est là où tu es que nous voulons être avec toi. Seigneur, il nous tarde que tu reviennes nous chercher et que nous soyons tous avec toi. Mais en attendant, Seigneur, daigne selon ta volonté protéger tous tes enfants que nous sommes du mal, du malin, de la ruse, des pièges démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Touche, Seigneur Jésus-Christ, le cœur de tes enfants, afin qu'ils soient disposés à comprendre et à recevoir ce message. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans la vision en question, j'ai entendu en fait, comment dirais-je, un poste radio qui était en train de parler, qui était en train d'émettre, Seigneur, qui est en train d'émettre, frères et sœurs, des secrets scientifiques. Et cette radio-là disait comme ça, cette radio parlait d'abord dans des thèmes que j'ai compris et après dans des thèmes scientifiques que je n'ai pas compris. Donc d'abord la radio a commencé à parler, la radio disait comme ça, j'entendais la voix d'un scientifique qui disait que les receveurs vont subir une mutation, une transformation génétique. Ils ne seront plus les mêmes hommes qu'avant. Donc les receveurs vont subir une mutation, une transformation physique. Et le scientifique en question a commencé à parler, il parlait d'un projet, et il a commencé à parler en termes scientifiques. Et de la manière dont il parlait en termes scientifiques, c'est comme si en fait tout avait été déjà programmé depuis longtemps dans le secret. Donc après cela, j'ai vu dans la même vision une autre chose, une autre révélation dans la même vision. J'étais en train de marcher tout en étant dans la même vision. Quand j'ai fini d'écouter ce qu'il se disait au poste radio, ce scientifique qui parlait, je me suis éloignée et je suis partie. J'étais en train de marcher. Et puis tout d'un coup, le Seigneur voulait me montrer comment cette technologie allait fonctionner. C'est comme si j'étais dans une voiture, mais sans être dans une voiture. La voiture, en fait, au lieu de rouler, la voiture volait un peu en l'air. C'est-à-dire, la voiture ne touchait pas le sol, elle volait au-dessus du sol. C'était comme une voiture, mais volante. C'était pas un avion, c'était une voiture volante. Et cette voiture-là volait dans les airs. Cette voiture avait la capacité de rouler sur le bitume, mais aussi de voler un peu dans les airs, pas au même stade que les avions, mais un peu plus en l'air au-dessus de la terre, mais pas trop totalement en l'air. Et j'avais cette sensation-là, que j'étais dans cette voiture en question-là. Et j'avais cette sensation-là d'être dans les airs, en fait. D'être dans les airs, pas totalement, comme je vous l'ai dit, mais pas de rouler au sol, mais
de rouler au-dessus du sol, en fait. J'avais cette sensation, le vent me soufflait, tout ça. Et puis, cette sensation, c'était comme une adrénaline. On dit une adrénaline, non. C'est comme une adrénaline qui me montait. Et plus tu es dans cette atmosphère-là, c'est comme si tu sens quelque chose monter en toi. Tu sens, en fait, comment dirais-je même, je ne sais pas comment, une pression forte monter en toi, une pression de plaisir monter en toi, tout ça. Et tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur m'a fait sortir de cet état-là. Et je suis sortie de cet état. Et maintenant, j'étais encore arrêtée sur la route. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Où j'étais, en fait, pour sentir cette sensation-là, où j'étais. Et voilà, le Seigneur va me montrer une voiture mais volante. Une voiture volante qui volait au-dessus, c'est-à-dire qui roulait à terre et quand il se gare et qu'il prend un passager et à l'intérieur de la voiture en question, les fauteuils étaient un peu volants, c'est-à-dire les fauteuils étaient mis en hauteur de telle sorte que quand tu es à l'intérieur de la voiture, tu sens que tu es en l'air, dans les airs. Et donc, j'ai vu cette voiture qui s'est garée pour prendre des gens. Les gens sont montés et tout d'un coup, cette voiture roulait sur la terre et tout d'un coup, la voiture a commencé à voler un peu dans les airs, c'est-à-dire un peu plus au-dessus de la terre. La voiture a commencé à voler et tout d'un coup, j'étais tout étonnée, tout étonnée, tout dépassée et puis je me disais comme ça, donc c'est ce que, en fait, c'est cette sensation que j'ai ressentie, c'est ce que le Seigneur voulait me montrer, en fait, quand tu es dans cette voiture, la sensation que tu ressens, en fait. Et voilà que, en fait, je me retrouve et il y a une voix qui me parle, qui va me dire que cette technologie-là va rendre accro les gens. Les gens seront accros de cette technologie-là. Ils seront tellement accros de cette technologie, ils ne pourront pas s'en passer. Et cette technologie-là va émettre des ondes qui sont dangereuses pour l'homme. Et tout d'un coup, j'ai vu ma main, j'ai vu une plaie. La plaie là, on pouvait voir ma chair dans la plaie. C'est-à-dire la plaie était tellement ouverte qu'on pouvait voir ma chair. Et je voyais en fait, ma peau était en train de bouffer. Ma peau bouffait. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une molécule qu'on ne voyait pas qui bouffait ma peau. Au fur et à mesure qu'il bouffait ma peau, on voyait ma chair en fait. Et à côté, ça grattait aussi, ça grattait, un peu comme des ulcères en fait de plaies, ça grattait. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, le songe est fini, là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, le Seigneur me dit que dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il est mis que le Seigneur va frapper la terre d'ulcères parce que va frapper la terre, il va donner, il y a un fléau où les personnes auront des ulcères qui vont évoluer. Et donc le Seigneur m'a dit que en fait c'est par rapport à leur désobéissance, c'est-à-dire tellement l'homme va vouloir défier la création, c'est-à-dire va vouloir se mettre, faire comme Dieu, va vouloir défier l'autorité de Dieu. Donc Dieu va voir que les hommes ne vont pas se repentir de leurs mauvaises actions et ça sera ce fléau-là, cette punition-là qui va lancer sur les peuples-là, ceux qui vont créer ces inventions pour éloigner les personnes du Seigneur Jésus-Christ et ceux aussi qui vont être accros à cette technologie. Donc, bien aimé, au départ, j'ai parlé de receveur. Receveur, celui qui a de l'intelligence saura de quoi je parle. Celui qui a de l'intelligence saura de quoi je parle parce que je ne veux pas en fait mentionner quelque chose qui risque en fait de
voilà, de ne pas d'avoir des répercussions en fait. Voilà. Donc, j'ai parlé de receveurs, ceux qui reçoivent, vous savez. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails et aussi éviter dans les commentaires de mettre le nom parce que nous tous on sait. Ceux qui ont de l'intelligence savent de quoi je veux parler. Donc, frères et sœurs, prenons garde à nos vies. Informons au maximum autour de nous tout ce qui doit arriver, tout ce qui doit se passer. Informons autour de nous. N'ayons pas peur. Informons autour de nous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. D'ici là, avant que le Seigneur ne revienne, avant que son plan glorieux pour nous ne puisse se faire, que tous, frères et sœurs, vous soyez protégés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la protection totale du Seigneur Jésus-Christ, la main infinie du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a ni commencement ni fin, puisse s'étendre sur vous au nom de Jésus-Christ, que sa sécurité perpétuelle, éternelle, vous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ.